Trump, l'analphabète, pensait s'offrir une victoire facile au Moyen-Orient en déchirant ses propres accords. Il vient d'allumer le bûcher de l'hégémonie américaine avec un détroit d'Ormuz de nouveau verrouillé et des réserves stratégiques à sec. Washington ne combat plus pour gagner, mais pour survivre. Bienvenue dans le plus grand naufrage militaire et économique du XXe siècle. La reprise de la guerre par Trump est un suicide tactique. Bombardement en Iran, maintenant c'est tous les jours, de plus en plus meurtrier, suivi de ripostes balistiques iraniennes dévastatrices sur le Koweït, sur le Bahreïn, sur la Jordanie, mais également Oman dans les premiers jours, et la Syrie. C'était hier ou il y a 2 jours. La Syrie a été attaquée. Et ça signifie que la base de données de leur cible a été mise à jour. C'est quelque chose qu'ils avaient dit, les Iraniens, au cours du cessez-le-feu, c'est que maintenant nous avons des nouvelles cibles. Et ça, c'est des attaques surprises. Oman et Syrie, par exemple. Donc, quand vous avez des attaques surprises, vous avez des Maccabées. Voilà. Donc, l'Iran étend ses frappes, et c'est pas du tout des frappes à l'aveugle ou de manière symbolique. Dans la première guerre, la guerre du Ramadan, l'Iran a crevé les yeux de l'Occident. Les gens ne se rendent pas compte, mais le premier jour, c'est plus de 1000 missiles qui sont tombés sur Israël et les pays du Golfe. Et par exemple, le plateau du Golan a été vitrifié. Donc Israël a perdu son radar, ensuite le radar au Koweït, etc. Donc c'était pour les aveugler et les rendre sourds. Là, il continue cette stratégie. Il y a énormément de radars qui sont détruits, mais maintenant, c'est la logistique. Vous avez les dépôts d'une entreprise privée qui s'appelle KJL, qui a été détruite. En fait, je pense que c'était au Koweït ou au Bahreïn, c'est l'un des deux. Et KJL, c'est vraiment un sous-traitant très très historique du Pentagone. Il était là depuis la guerre en Irak. Donc, c'est vraiment que toute espèce d'invasion terrestre, etc., ça va être très compliqué. Les dépôts de carburant, les dépôts de munitions, les pistes de décollage, les aéroports, tout. Vraiment, c'est l'aspect logistique, en fait, qui sont en train de détruire. En plus de ça, les stocks américains sont vides, plus d'intercepteurs viables, les bases US dans le Golfe sont en ruine. Et ça fait partie de la stratégie. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'application du MOU. C'est-à-dire que soit vous appliquez le MOU d'un point de vue diplomatique, soit par la force. Et donc c'est ce qu'ils sont en train littéralement d'expulser militairement les Américains du Golfe. Voilà. Et donc quand la Jordanie sera rendue inhabitable, c'est-à-dire en termes d'opération, il restera Israël. Parce que après l'Arabie Saoudite commence aussi ses attaques, on ne sait pas, mais il n'y a aucun pays du Golfe, et je dis bien aucun, qui peut rivaliser avec l'Iran, même la Syrie en fait, et je dirais même la Turquie, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête d'Erdogan, mais je dis qu'ils ont des capacités assez monstrueuses en fait. L'échec de la stratégie de la décapitation, la mort d'Ali Khamenei, a rassemblé 40 millions de personnes. Son successeur, Mojtaba Khamenei, est radicalisé à l'extrême et ne jure que par la vengeance, ce qui est justifié. L'Occident croit toujours que tuer un leader détruit son mouvement. C'est l'inverse. L'Amérique a remplacé un fin tacticien par un guide suprême qui considère que la seule diplomatie avec Washington se fait au calibre balistique. En croyant couper la tête de la résistance, Washington a juste réussi à s'enfermer dans la cage avec ses prédateurs. Avec la reprise de la guerre, vous avez aussi le verrouillage d'Ormuz qui est maintenant total. En plus, vous avez le blocage naval qui est stupide en fait. Contrairement à la dernière crise, je l'ai déjà dit, les réserves stratégiques US et mondiales sont à sec. Pendant la courte période de temps où le détroit était ouvert, en fait, il y avait que 5% des réserves stratégiques mondiales qui ont été restaurées. Vous avez, Trump est vraiment, en fait, il sait plus quoi faire. C'est-à-dire qu'il balance des trucs dans le mur en espérant que quelque chose va coller. Et depuis plusieurs jours, c'est l'invasion terrestre. C'est la fameuse île de Karg. Vous avez aussi l'île de Keshm. Ils peuvent aussi passer par le Baloutchistan, qui est leur truc, en fait. C'est vraiment occuper l'Iran. Mais ça n'arrivera pas.
C'est un carnage, c'est un futur de marge logistique. Vous avez aussi les frappes nucléaires qui sont envisagées, mais il y a aucune issue. Je le dis, même avec une frappe nucléaire, l'Iran ne pliera pas, en fait. Mais dans le même temps, il mendie tous les jours auprès du chef d'État pakistanais, Hashim Munir, pour essayer de négocier avec les Iraniens. C'est insane, ce mec est vraiment stupide, il a un vrai problème mental. Il a un vrai problème mental. En sachant que maintenant, la position des Iraniens est très claire, en fait, elle a toujours été très claire, c'est que si vous vouliez discuter, il faut respecter et agir, en fait, exécuter les articles du MOU. C'est-à-dire vraiment, on va pas juste signer. Vous faites ce qui est écrit dans le truc, une fois que c'est fait, après on discute. Voilà, c'est-à-dire le retrait total d'Israël du Liban, le dégel des avoirs, etc., les 300 milliards aussi. Moi, ce que je remarque aussi du côté iranien, c'est que je vois plus Arakchi. Voilà. Vous avez son porte-parole de temps en temps qui parle, il fait des communications, mais lui-même, il a disparu de la circulation. Je pense que le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, il a toujours été contre ce MOU en disant que c'est du bullshit, ils vont pas le faire. Donc c'est maintenant, je pense, lui qui a vraiment pris les rênes officiellement après l'enterrement d'Ali Khamenei. En fait, donc il a dû dire à Arakchi et Pezeshkian, bon, vous avez eu votre chance, les lopettes. Maintenant c'est à mon tour. Je pense que c'est ce qui se joue. Mais là, c'est le problème en fait, c'est qu'il y a des défaites après défaites américaines. Et à chaque phase, en fait, de défaite, la demande des Iraniens sera plus exigeante, en fait. Ils se rendent pas compte, en fait. Voilà. Trump réalise que sa base électorale MAGA réclame de la force, mais que la réalité du terrain lui promet le destin du président Herbert Hoover. Dans ses discours, il est hanté par ce mec, par Hoover, en fait. En fait, il est hanté par deux présidents, Hoover et Jimmy Carter. Hoover parce que c'est le président de la Grande Dépression, mais tu vas être pire que Hoover parce que tu vas avoir la Grande Dépression, tu vas avoir la Grande Défaite. Et Carter par rapport aux otages iraniens de l'époque. Donc il est hanté par ça. Il veut pas devenir le prochain Hoover, mais t'es déjà le président. T'es déjà dans ses parts, en fait. Donc, la crise économique qui arrive avec la crise énergétique, ce qui se passe aussi dans les marchés financiers, c'est bien pire que 29. Bien pire. L'Amérique menace d'un feu nucléaire d'une main pendant qu'elle mendie la paix au Pakistan de l'autre. Donc ça, c'est la partie iranienne. Et encore une fois, c'est plus trop la peine de faire des mises à jour quotidiennes parce que ça va continuer en fait. Et malheureusement, ça ne va que s'aggraver. D'un côté comme de l'autre, il y aura des pertes et des destructions en Iran, il y aura des pertes et des destructions de l'autre côté. Mais dans une guerre d'attrition, j'ai jamais vu l'Occident gagner, donc voilà. Vous avez aussi la partie yéménite qui est dans son coin. S'il y a vraiment un peuple qu'il faut pas faire chier, c'est bien les Yéménites. Donc, je l'avais résumé, c'est que l'Iran a brisé le siège yéménite avec un simple vol commercial pour les funérailles de l'ancien guide suprême. C'est pour dire que votre siège ça marche pas. Les Saoudiens complètement stupides, ils ont bombardé l'aéroport de Sanaa au retour de ce vol. Et donc l'avion a dû atterrir en force à Hodeida, qui est une ville un peu pas loin. La riposte d'Ansar Allah a été immédiate. Des frappes sur 2 aéroports et une raffinerie en 24 heures. Et Riyad s'est couché instantanément, même si hier j'ai vu que ils avaient commencé à frapper de nouveau l'Iran. Petite note par rapport à ça, c'est que ça montre la médiocrité en fait de l'armement occidental. C'est que pour ce bombardement en fait, l'Arabie Saoudite a utilisé des Storm Shadow. Donc c'est des missiles à longue portée en fait. Que certains appellent aussi le Scalp, qui est une fabrication anglo-française.
Et ils en ont balancé 10 missiles. Il n'y en a pas un qui a touché sa cible. Il y a eu des dégâts, en fait, mais le missile, il n'a pas touché. Il n'a pas touché sa cible, en fait. Il y en a quasiment 8. On sait pas où ils sont. Ça n'a pas fonctionné. Il faut bien comprendre que on a toujours considéré le Storm Shadow comme une arme magique, en fait, parce que c'est un missile qui est conçu pour percer les blindages. C'est pour détruire les bunkers, les trucs vraiment bien renforcés, en fait. Mais ce truc destructeur de bunker n'est même pas capable de détruire une putain de piste. Mais c'est quoi cette merde, en fait? Et ces Storm Shadow étaient portés par des Eurofighters. Encore une merde européenne, Eurofighter, qui a tiré les missiles à plus de 1000 km. Ça a été rapporté par Military Watch. 1000 km, c'est extrême portée. Je pense que c'est la portée maximale du missile. Ça veut dire que les mecs, ils étaient à perpète parce que l'Eurofighter, c'est pas un avion furtif. Donc, ils avaient sans doute pissé dans leur froc par rapport aux défenses antiaériennes yéménites. C'est pour ça qu'ils ont tiré de si loin et que le missile a été si inefficace. Mais ça montre, en fait. Ça dit que même quand un pays essaie de montrer de la force avec des armes occidentales, ça pue la merde. C'est même l'inverse, en fait. C'est ridicule, c'est ridicule. S'attaquer au Yémen aujourd'hui, c'est signer son arrêt de mort économique. Si l'escalade continue, évidemment, Bab el-Mandeb rejoindra Hormuz dans le blocus et les monarchies du Golfe n'auront plus que du sable à exporter. Les Saoudiens ont encore eu pouvoir bomber le torse. Le Yémen leur a rappelé en 24 heures qui tenait vraiment la laisse. Donc voilà le merdier actuel. Et je le dis, il n'y a aucun signe de calme. C'est très 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 intense. Et comme Trump est il a vraiment la définition d'un analphabète, c'est vraiment l'espèce d'handicapé mental qui sait plus trop quoi faire, On a appris par exemple qu'il veut des rapports constants juste pour montrer qu'on bombarde quelque chose. C'est quoi la stratégie? Juste tu vas bombarder de trucs. Et souvent, quand tu bombardes en surface, c'est des maquettes en fait, puisque tout est enterré. Voilà. Il parle vraiment d'invasion terrestre. C'est l'avantage comparatif de l'Iran, hein, les combats au sol en fait. L'avantage comparatif des États-Unis, c'est la puissance aérienne, donc ils veulent aller au sol en fait. Je dis, tous les analystes que j'ai entendus, vus, etc., tout le monde dit c'est la pire idée possible. C'est la pire. Après, peut-être qu'ils ont une arme magique, mais ça m'étonnerait. Donc voilà à peu près la situation. C'est la grosse merde. Et en termes d'économie, le monde entier va souffrir comme jamais, en fait. Vous vous rendez pas compte, en fait, à quel point ça va être la merde. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des sous, vous pouvez me soutenir. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt.